Les élections auront lieu exactement le 4 avril. Donc les dates ont été fixées. Il y a en ce moment un travail qui est en train de s'achever de composition des listes électorales pour que on puisse s'assurer que tous les membres de la communauté universitaire au sens large figurent bien sur les listes électorales, puisque, comme vous le savez, le collège électoral du prochain conseil d'administration comprend non seulement les enseignants-chercheurs de l'université, mais également l'ensemble des chercheurs des organismes de recherche, INSERM, CNRS, IRD, etc. Et sur les personnels BIATOS, c'est aussi l'ensemble des ITA, des organismes de recherche qui participent aux élections. Donc c'est vrai que c'est un modèle un peu nouveau. On n'a pas l'habitude de ce mode d'élection, puisque, comme vous le savez, jusqu'à présent, les élections du président se faisaient sur la base des 3 conseils réunis en assemblée plénière, c'est-à-dire qu'on avait 60 membres du CA, 60 membres du CEVU, et 40 du CEVU et 40 du CS, ça faisait 140 personnes qui élisaient le président. Et je peux dire que jusqu'à l'élection dernière, ces élections se faisaient de manière assez feutrée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de véritable débat global au sein de l'université. Lors de ma dernière élection, j'avais été le premier à lancer une profession de foi officielle qui avait été relayée sur le site de l'université. Ça avait entraîné aussi les autres candidats à déclarer officiellement leur candidature et leur profession de foi. Et on avait eu à cette époque un débat plus large que celui qui devait être restreint habituellement aux 3 conseils et aux membres élus des 3 conseils. Donc cette fois-ci, on est dans un mode d'élection assez particulier, puisque vont voter dans le secret de l'isoloir pour les enseignants-chercheurs près de 2000 peut-être personnes, ou en tout cas ça s'approchera des 2000. Pour les personnels IATOS, 800 à 1000 personnels IATOS et ITA, et un mode de scrutin de liste pour le conseil d'administration, un scrutin de liste à la proportionnelle et au plus fort reste, avec prime à la liste majoritaire. C'est-à-dire que s'il y a une liste qui obtient 100 voix, la deuxième en obtient 99 et la troisième 90, c'est un exemple comme ça, celle qui a 100 voix aura la moitié des sièges. Plus 1. Plus 1. En l'occurrence, oui, plus 1. Mais là, comme il y a 7 collèges A, ça veut dire que la liste majoritaire aura 4 collèges A, et comme il y a 7 collèges B, il y aura 4 collèges B pour la liste majoritaire. Ce qui veut dire que on est aussi dans un mode de scrutin avec peu de personnes, donc beaucoup de votants, mais peu de personnes qui peuvent se retrouver sur des listes de conseils d'administration. Alors pour les enseignants-chercheurs, c'est 14, pour les IATOS, 3 seulement, et pour les étudiants, 5. Ce qui veut dire que sur 25 000 étudiants, il y a 5 qui vont figurer au scrutin de liste. Et pour les IATOS, c'est 3 seulement sur les 1000 BIATOS. Comment? On va être près de 2000, puisque CNRS. En termes de BIATOS, ITA, c'est 2000 globalement, avec enseignants-chercheurs et BIATOS. Bon, ça signifie qu'effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile en termes de représentation. Comment, dans un système à double représentation, hein, où on élit d'abord ses représentants au CS, au CEVU, au CA, d'une certaine manière, les gens peuvent dire « je me reconnais dans les personnes que j'ai élues au conseil d'administration, au CS, au CEVU ». Là, ça devient un peu plus compliqué comme mode de représentation d'une communauté aussi large. Avec une contrainte qui n'est pas négligeable, c'est que lorsque
le candidat qui, à la présidence, hein, qui constitue sa liste, est soit professeur, soit maître de conférence, ou appartenant à la catégorie B, et il doit constituer une liste qui comprend des représentants des grands secteurs disciplinaires. Et il y en a 4 qui ont été identifiés par la loi: le secteur des sciences au sens très large, le secteur des lettres, arts et sciences humaines, le secteur droit, sciences politiques, économie, gestion, et le secteur médecine. C'est-à-dire qu'il faut avoir les 4 premiers qui représentent ces grandes disciplines, puis 3 autres avec l'idée qu'il y en a sur le collège A, et refaire la même chose sur le collège B. Ce qui signifie qu'en termes de constitution de liste, il va falloir faire des compositions telles que la pluralité des disciplines soit représentée, bien qu'elle se retrouve agrégée dans un domaine très large. Mais on sait bien qu'en sciences, c'est beaucoup plus vaste qu'un grand secteur scientifique. Et en lettres, arts et sciences humaines, il y a les lettres et les sciences humaines et sociales. En droit, sciences politiques, économie, gestion, il y a aussi, bon, en médecine, il y a l'odontologie. C'est compliqué. Bon, ce qui veut dire que c'est véritablement, je crois, au-delà des personnes qui vont représenter, qui vont être présentées à vos suffrages, c'est véritablement sur un programme que va se poser, sur un programme et sur une sorte de vision de la gouvernance et des projets de l'université dans le futur, sur lesquels le président et les personnes qu'il présente, qui ne feront jamais l'unanimité, hein. La difficulté, c'est qu'il y aura toujours dans la liste quelqu'un que l'on n'apprécie pas, mais bon, donc on cumule dans une liste, je prends le collège des enseignants-chercheurs, on cumule les obstacles, mais il ne faudrait pas que le choix se fasse par défaut, quoi, ou que le choix se fasse contre. Il faut que ce soit un choix pour quelque chose. Et je crois que c'est un élément important, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que, pour l'instant déclaré, il y a ma candidature, et on est en train de réfléchir et de voir comment on va composer les listes que je vais conduire, mais j'ai un peu le sentiment que la candidature qui s'exprime en face est quand même une candidature que je perçois moi comme plutôt une candidature de revanche, quand même. Où, à travers une personne, il y a d'autres personnes qui apparaissent et qui se présentent, et je les connais, hein, quand je vois quelques économistes qui figurent sur cette liste, je sais bien que ce n'est pas sur la base d'une contestation globale d'un projet, mais c'est sur autre chose qu'ils se présentent. Et je pense qu'il faudra faire en sorte que ce ne soit pas seulement une candidature de revanche, mais qu'il y ait bien un projet qui soit exprimé derrière, que ce soit un projet clairement identifié, qu'il y ait 2 projets clairement identifiés.